Coucou à tous, voici comment j'ai peint pas à pas cette illustration de mon crumble aux pommes préféré avec des cacahuètes et des noix de pécan. Vous verrez, c'est la meilleure recette du crumble aux pommes de la planète. Si vous êtes abonné à cette chaîne pour les recettes, ne partez pas, je vous promets, les recettes pas à pas reviennent bientôt, mais là je suis en voyage et je ne peux pas cuisiner, donc je vous montre le tutoriel de cette jolie illustration et surtout comment vous pourrez à partir d'elle créer des produits comme ces mugs ou bien même des affiches. En connectant votre e-commerce à une plateforme comme Printify, vous pourrez créer des produits dérivés de votre illustration. Et donc, comme pour la recette du pain d'épices que je vous ai montré il y a peu, je commence par faire un croquis avec un stylo dans un carnet de notes ou dans un carnet de croquis, c'est comme vous voulez, en m'inspirant d'images que je trouve sur Pinterest. Donc là, j'avais déjà une idée assez claire de la composition. C'est un mélange d'images qui sont inspirées de Pinterest et de choses qui sortent complètement de mon imagination. Voici d'ailleurs un des mugs qui est inspiré d'une recette illustrée, celle du gâteau renversé aux figues. Si il vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc voici mon croquis qui est prêt et maintenant je vais m'attaquer au dessin avec un crayon sur mon papier original, celui qui va accueillir l'illustration à l'aquarelle. Donc je commence par recopier un petit peu mon croquis mais en l'améliorant. Donc ici je peins l'assiette qui va contenir le crumble aux pommes qui est mon élément central. Donc je commence souvent par mon élément central et petit à petit je réussis à dessiner mon crumble aux pommes ainsi que quelques ingrédients comme le paquet de farine, les petites fleurs et les pommes qui se trouvent dans les coins autour du titre et je crée donc mes petits objets. D'ailleurs, ces objets, en l'occurrence les pots de noix et le pot à sucre, sont des objets qui sortent complètement de ma mémoire. Donc pour le coup, je ne m'inspire pas toujours d'objets réels qui sont photographiés. Pareil pour le robot pâtissier, je n'avais pas mon robot devant moi, donc je fais ça avec ma mémoire. Heureusement, j'ai une bonne mémoire, mais c'est aussi pour ça que certains dessins ne ressemblent pas exactement aux vrais objets. Mais j'aime bien parce que ça donne un petit côté naïf qui me plaît dans mes illustrations. Ça donne un côté enfantin aussi. Et c'est un choix que j'ai fait pour l'instant et qui pourra peut-être changer à l'avenir. Ensuite, je commence à réaliser au crayon tous les éléments qui se trouvent autour de l'élément central. Donc ici, il s'agit du plat avec les pommes et le sucre. Et petit à petit, le jour passe, les heures passent et je continue tranquillement mon illustration dans un cadre magnifique. Mon salon ici à la Corogne que je vous ai présenté dans le premier épisode de mon vlog dont vous aurez également le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Et mon vlog, c'est un peu ma vie. Donc si la vie de Lucie vous intéresse, allez vite voir ça. Et donc l'illustration continue, je dois quand même faire des pauses pour continuer à vivre ma vie, comme manger, boire, aller aux toilettes et vaquer à d'autres activités. Et ensuite, je passe à la couleur. Donc pour la couleur, j'ai créé un code de couleur avec des crayons de couleur à aquarelle. Et ensuite, je réalise le coloriage de mon dessin au crayon avec l'aquarelle. C'est une aquarelle que j'ai achetée quand j'étais petite, donc elle continue à me servir et je commence souvent par les tons chauds que je préfère et je fais les tons froids après. Donc je m'occupe de toujours utiliser le même ton et remplir mon illustration avec un même ton pour éviter que les tons ne varient. Si je passe d'un ton à l'autre et qu'ensuite je veux retrouver le même jaune, c'est plus compliqué. Donc par exemple là pour le jaune des pommes et le jaune du beurre, je l'utilise sur tous les éléments qui auront cette couleur. Et ensuite je passe au rouge pour mes pommes. Donc pour les pommes, on peint la peau de la pomme et l'endroit du pédoncule, on doit le peindre en un petit peu plus clair. Ensuite on fait que les deux couleurs se mélangent légèrement et ça donne notre dégradé qui est si caractéristique de la pomme. Et ensuite je retire un petit peu de peinture pour créer le reflet. Et ensuite j'ajouterai aussi du contraste en ajoutant une seconde couche une fois que ma couche de rouge a séché. Et je continue avec mes tons chauds. Donc là je m'occupe des petites fleurs du pommier
avec les petites pointes qui sont légèrement roses. Et ça continue, le petit bouton de fleurs. Et je vous laisse regarder comment évolue petit à petit mon aquarelle. L'important, c'est, comme je vous l'avais dit pour l'illustration du pain d'épices, de faire plusieurs couches que l'on laisse sécher. C'est pour ça que vous pouvez aussi aller vaquer à d'autres occupations, avant de rajouter une seconde couche pour avoir plus de profondeur dans votre illustration et créer en fait tous les petits éléments qui sont à des niveaux différents. Donc ça donne vraiment du relief. Et ça, c'est assez important. Donc les tons plus foncés, on les fait après. On commence par les tons clairs qu'on applique sur une première couche et ensuite on commence à foncer et ajouter des nuances et du relief avec les tons qui sont les plus foncés. Donc là par exemple, je rajoute du relief sur mon crumble qui est cuit et qui est assez foncé parce que c'est un crumble qui contient du sucre roux et des noix, donc c'est pour ça qu'il a cette couleur brune. Des fois, il m'arrive aussi de rajouter une couche de crayon de couleur aquarelle pour ajouter, par exemple, un petit peu éclaircir certaines zones, comme ici avec du jaune. Et ensuite, je repasse le pinceau dessus pour réhumidifier la peinture du crayon et qu'on n'ait pas une trace de crayon sur la peinture. Ça m'arrive de faire ça et aussi pour intensifier certaines couleurs. C'est plus facile parce qu'en fait, la teinte qui vient de la mine du crayon est un peu plus concentrée que si je rajoutais de l'eau avec de l'aquarelle. Ensuite, je m'attaque à donc la police pour mon titre que j'ai cherché sur Canva, l'application que j'utilise pour la plupart de mes visuels. Et je cherche une police particulière qui me plaît. Et donc là, il y a deux polices différentes, une pour crumble et l'autre pour aux pommes. Et ensuite, je copie l'image que j'ai conservée sur mon iPad pour écrire le titre. Et toujours en buvant ma petite tisane. Et ici, il s'agit de la tasse avec la recette illustrée pain d'épices qui est également disponible sur mon e-shop, dont vous avez le lien dans la barre d'infos. Après, je m'attaque au contour ou bien au coloriage du titre. Donc là, pour le coloriage du titre, j'utilise mon feutre noir d'une épaisseur de 0,8. Donc c'est une assez grosse mine qui me permet de colorier le titre, mais quand même en gardant un certain niveau de détail et de finesse. Donc c'est des petits feutres qui sont parfaits pour faire les contours. Et donc je m'occupe du contour du titre du crumble aux pommes. Quand je peins le soir, je préfère m'occuper des titres ou bien des instructions qui sont écrites avec les feutres plutôt que des couleurs parce que la lumière du jour nous permet vraiment d'avoir une représentation plus fidèle des couleurs et lorsqu'il fait nuit avec la lumière artificielle, on peut faire des petites erreurs de coloriage. Donc je préfère plutôt m'occuper de la partie des feutres lorsqu'il fait nuit plutôt que de la partie aquarelle. Ensuite, pour écrire les instructions, j'utilise le feutre de 0,05 d'épaisseur et je fais les contours de certains éléments de l'illustration, donc les fruits aussi, je rajoute des petits traits là où j'ai envie d'ajouter encore plus de relief et de profondeur, toujours en regardant mes épisodes de vlog. Donc en ce moment je suis accro au vlog de Caro from Woodland, je vous en ai déjà parlé, vous devez maintenant bien la connaître. Et donc je fais le contour de certains éléments mais peut-être pas de tous parce que je veux pas trop durcir mon illustration finale. Mais je trouve quand même que faire les contours avec le feutre, ça lui donne une certaine netteté, une certaine limpidité que j'aime bien. Et je rajoute aussi quelques points de blanc avec un feutre Posca
qui est un feutre d'acrylique et qui permet vraiment de rajouter les petits reflets ou ça donne encore plus de relief à l'illustration finale. Après, j'ajoute aussi les ombres de certains éléments. Alors là, je ne suis pas une experte en ombres, mais d'ailleurs, elles correspondent peut-être pas à la taille des éléments. C'est peut-être un peu ridicule, mais bon, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute quand même du relief à l'illustration. Et quand je rajoute l'ombre, j'ai l'impression d'arriver au bout, que c'est vraiment mon illustration presque finale. Et donc là, je me rends sur mon blog, donc tartellemy.com, pour réviser ma recette de crumble aux pommes. Et avec mon pigment liner de 0,05, j'écris les instructions dans les endroits que j'avais laissés vides exprès. J'écris aussi les quantités des ingrédients nécessaires à côté des petits dessins des ingrédients. Et pour finir, je m'attaque à la gomme de manière à gommer toutes les petites traces de crayon qui sont sous l'illustration, ou même si avec l'illustration, je n'ai pas complètement suivi les traits de mon croquis original, eh bien ça me permet de vraiment gommer toutes les traces de crayon parce que c'est dommage de laisser le crayon, on a une image qui est moins nette. Donc là, avec la gomme, je gomme tout, mais surtout, avant de faire ça, il faut bien attendre que votre illustration est complètement séchée pour éviter qu'il y ait des bavements. Une fois qu'on a retiré tous les petits résidus de gomme et qu'il ne reste plus rien du tout, on va utiliser notre scanner, donc le scanner que je vous ai présenté dans l'illustration du pain d'épices, qui est un Canoscan Lide 400. Et je scanne mon image et ensuite je la modifie avec un programme d'édition de photos et je la download, enfin je la conserve sur mon disque dur dans une très bonne résolution en format PNG et avec 300 dpi et 6000 pixels de large, et je la conserve bien sur mon disque dur pour ne pas la perdre. De toute façon, je pourrais toujours rescanner mon illustration, mais bon, on ne sait jamais. Et c'est avec ce fichier que je vais créer mes produits sur Printify, donc la plateforme de print on demand qui est reliée à mon WooCommerce sur mon site web Tartellemy. Et là, j'adapte en fait l'illustration à la largeur du mug et je regarde ce que ça donne sur la preview en 3D. Et dès que je trouve que ça rend bien, eh ben, je sauvegarde mon produit et je le mets en ligne sur mon site en ayant décidé de la marge, du prix, etc. Donc les mugs sont vraiment pas chers du tout. Moi, je me fais une marge qui est vraiment ridicule. Mais bon. Et donc voilà, après évidemment, on peut réaliser le crumble aux pommes en suivant la recette. C'est encore mieux. Et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez, si vous préférez l'illustration ou le vrai crumble, et si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous aimez mes tutoriels, eh bien, abonnez-vous. Bisous!